sepela lokola basusu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Plan de Dieu pour la RDC est une émission conçue et produite par les Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale, ministère qui soutient l'évangélisation dans le monde et qui vulgarise le plan de Dieu pour la RDC. Comme nous l'avons dit la fois passée, nous avons arrêté momentanément notre série d'émissions sur les éléments qui constituent un plan de Dieu pour une nation pour aborder un peu un sujet capital, un sujet de l'heure dans notre pays qui est les élections. Voilà pourquoi depuis la fois passée, nous avons parlé des enjeux électoraux face au plan de Dieu pour la RDC. Cette série d'émissions, c'est pour aider le peuple congolais et les chrétiens en particulier pour savoir comment se comporter pendant ces moments des élections. C'est une grande responsabilité que nous allons répondre d'ici là et que chacun de nous doit savoir comment s'y tenir à cette responsabilité. Merci de vous savoir encore nombreux. Merci pour votre attention. À la présentation, votre bien-aimé, le pasteur Adolphe Kachumba Prosper. Sur ce plateau, je ne suis pas seul aujourd'hui pour encore débattre de cette émission. Nous avons fait appel à un grand monsieur, un serviteur de Dieu, que nous connaissons très bien, qui est aussi un militant de plan de Dieu pour la RDC, à l'occurrence de Bishop Abraham Djamba Samba Washako. Bonsoir, monsieur Bishop, pardon. Bonsoir, pasteur. Bishop Abraham est théologien et juriste de formation. Il est pasteur serviteur de Dieu à l'église Logos Réma. Il est marié à Esther Sarah Djamba Ngalula, que nous saluons en passant. Il est père des enfants. Révérend, nous sommes en train de parler sur les enjeux électoraux dans notre pays face au plan de Dieu pour la RDC. Qu'est-ce que d'abord vous connaissez du plan de Dieu pour la RDC? Si vous pouvez nous parler en bref sur le plan de Dieu pour la RDC. Bon, c'est que je peux en dire d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier Couleur Télévision et le ministère de l'évangélisation mondiale de m'avoir invité à cette émission qui est une émission vraiment très importante, et aussi de saluer et de bénir tous les téléspectateurs de Couleur Télévision et particulièrement de votre émission. Merci beaucoup. Si nous pouvons parler du plan de Dieu pour la République démocratique du Congo, eh bien, nous devons partir du fait que Dieu a un plan pour chaque nation. Vous savez, récemment, l'archevêque Diamant Kalonji du ministère chrétien Logos Réma vient de publier encore un livre sur comment curer l'âme d'une nation, la cure d'âme d'une nation. C'est que Dieu considère les nations comme étant des personnes ou des êtres, et que, à ce titre, chaque nation a un plan particulier dans le plan général de Dieu. Et la RDC, notre pays, ne fait pas exception. Il y a un plan de Dieu pour la RDC. Et ce plan est d'autant plus intéressant que, pour ce qui concerne la RDC, on parle du plan prophétique. Lorsqu'on parle de plan prophétique, cela signifie que
bien que toutes les autres nations ont un plan de la part de Dieu, mais celui de la RDC est plus particulier encore. Vous voyez cela dans la Bible. Nous avons une première révélation de cela dans la Bible, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 18. Quand vous lisez dans ce passage d'Ésaïe, chapitre 18, je crois à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, vous allez voir qu'il est question dans ce passage d'un pays qui est situé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, et que c'est un pays qui est décrit comme étant coupé de cours d'eau, coupé de fleuves, donc traversé par des fleuves. Et quand vous regardez au-delà du fleuve de l'Éthiopie, donc au sud de l'Afrique, les seuls pays qui répondent à cette description vraiment comme deux gouttes d'eau, c'est la République démocratique du Congo. Donc, dans la Bible déjà, on trouve cette indication du plan prophétique, donc du plan de Dieu, mais particulier encore, pour disons, la conduite générale de l'humanité, mais aussi pour une réalisation particulière que Dieu a. Et quand vous lisez dans ce passage, on dit que cette nation devra apporter des offrandes devant l'Éternel. Donc nous avons cette vocation-là d'apporter des offrandes devant l'Éternel. Cela ne peut pas étonner lorsque nous voyons les richesses dans notre pays. Vous savez que récemment, il y a une étude qui a été faite et qui a démontré que la République démocratique du Congo est, sur le plan des richesses naturelles, le pays le plus riche au monde. Parce que nos richesses naturelles, c'est à la fois les richesses des États-Unis, du Japon, de la Chine et du Canada réunis. Donc vous voyez donc un point de pays là où Dieu a déversé toutes ces richesses. Et lorsque vous voyez ce que Dieu confie à un homme, à une personne ou à un être, vous pouvez alors deviner aussi ce que peut être la volonté de Dieu pour cette personne-là. Mais que dire des sceptiques? Parce que en voyant comment vous décrivez ces plans-là, mais il y a toujours des sceptiques qui ne croient pas. Il y aura toujours des sceptiques. Il y aura toujours des sceptiques parce que d'abord, il faut dire aux sceptiques que le Congo ne s'est pas créé tout seul. Alors si on arrive à comprendre cela, on peut peut-être évoluer et éviter des débats inutiles sur la question. S'il y a quelqu'un qui a créé la République démocratique du Congo, eh bien, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Or, la parole de Dieu dit de Dieu qui ne fait jamais rien sans un but. Il ne fait jamais rien sans que ça soit pour sa gloire. Donc, il y a quelque chose qui a poussé Dieu à créer la République démocratique du Congo et qu'il voudrait obtenir de la République démocratique du Congo. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, les sceptiques, comme j'ai dit, il y en aura toujours parce que lorsqu'on confronte les gens avec la parole de Dieu, qui peut être des écrits, des simples écrits pour celui qui n'en a pas la révélation, eh bien, c'est difficile de pouvoir les convaincre. Mais lorsqu'on a reçu de la part de Dieu une confirmation de l'existence de ce plan particulier, à partir de ce moment-là, qu'il y ait sceptique ou qu'il n'y ait pas de sceptique, eh bien, nous continuons. Pour ma part, personne ne peut m'arracher la conviction et la foi que Dieu a un plan particulier pour la République démocratique du Congo parce qu'il m'en a parlé. Vraiment. Je remercie beaucoup à votre réponse parce que là, vous avez vraiment confirmé. Non seulement Dieu a un plan pour toutes les nations, mais Dieu a un plan particulier pour la RDC. Et non seulement un plan particulier, mais un plan encore prophétique. Amen. Donc de la même manière que Dieu peut avoir un plan pour une personne, de la même manière Dieu a un plan aussi pour une nation. Exactement. Vraiment. Mais donnez-nous un peu votre lecture sur les élections en RDC. Les élections, je crois que les élections ne viennent pas en RDC par le hasard de l'histoire. Les élections telles que nous sommes en train de les vivre depuis un certain temps, eh bien, c'est exactement aussi dans le plan de Dieu. Et donc, nous croyons que en 2006, nous avons connu une étape. Nous aurions souhaité que 2011
nous apporte encore une plus grande consolidation de ce qu'on a connu en 2006, donc la consolidation de la démocratie, eh bien, nous ne perdons pas espoir. Nous pensons qu'à la fin du processus, nous allons évoluer parce que Dieu a le contrôle de ce pays. Depuis un certain temps, il a pris le contrôle de ce pays. Donc rien de ce qui arrive en République démocratique du Congo n'arrive sans que Dieu l'ait autorisé. Donc nous voyons que nous allons avoir encore des élections générales pour la deuxième fois. Eh bien, nous pensons qu'il va y avoir évolution. Mais il est vrai que pour le moment, nous voyons des signaux, des tensions, des violences. Mais nous pensons que les choses vont aller s'améliorer. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une responsabilité, par exemple, de tous ces organismes qui ont le plan de Dieu, qui connaissent le plan de Dieu pour la RDC, d'avoir resté comme ça pendant 4 ans, sans aussi préparer le peuple de Dieu sous ces élections-là? Oui, c'est possible, mais c'est la responsabilité de tout le monde. Il est vrai que, comme le dit la Bible, si l'on ne parle pas, il n'y aura pas de l'aurore, n'est-ce pas? Donc il faut parler, il faut enseigner, il faut éclairer pour que l'aurore que nous sommes en train d'attendre arrive. Et je crois que chacun devra porter sa responsabilité et certainement ceux qui sont dépositaires du plan de Dieu pour la République démocratique du Congo en ont aussi une bonne part. Maintenant, quelle est la relation que vous pouvez tirer entre le plan de Dieu pour la RDC et les élections, par exemple, que nous allons connaître d'ici là? Quelle relation? C'est comme je vous ai dit, Dieu a le contrôle de toutes choses. Dieu a un plan particulier pour la République démocratique du Congo. Et donc, ce qui s'est fait en République démocratique du Congo est surveillé par Dieu et même guidé par Dieu. La relation, c'est que Dieu est présent dans les élections. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Il est présent dans les élections et je crois que ce qui peut être conseillé dans ce cas-là, c'est de pouvoir écouter Dieu par rapport au processus électoral de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'est pas n'importe quelle nation. Ça, c'est une nation de Dieu. Les statistiques peuvent se tromper, mais lorsqu'on dit qu'il y a 95% des chrétiens croyants en République démocratique du Congo, c'est une indication pour dire qu'il y a ici un peuple de Dieu. Donc Dieu ne peut pas être indifférent au sort du pays. Et vous savez que dans la Bible, il est dit, dans Romains 13, que toute autorité vient de Dieu. Or, les élections sont là pour, en fait, conférer de l'autorité à des personnes. Et donc, Dieu intervient pour que des personnes puissent exercer des fonctions d'autorité ici en République démocratique du Congo. Et donc, le moment des élections, c'est un moment important. Et Dieu a son regard sur les processus électoraux en République démocratique. Est-ce que nous pouvons dire que le plan de Dieu peut aussi orienter les élections? Absolument. Absolument. On l'a vu en Israël. Donc, quand vous regardez l'histoire d'Israël, vous voyez que le plan de Dieu orienté, parce qu'Israël aussi a un plan prophétique dans la vision de Dieu, eh bien, le plan de Dieu orientait le choix des dirigeants en Israël. Merci. Or, les élections, c'est un choix. Ok. Ouais. Et selon le plan de Dieu ou la volonté de Dieu pour notre pays, que peuvent être les critères des choix du futur dirigeant? Par exemple, au niveau de la présidentielle, quels peuvent être les critères d'un président qui peut répondre à la volonté de Dieu pour mener ce pays à sa destinée prophétique telle que vous venez de le dire? Oui, votre question est très intéressante, mais on ne doit pas y répondre de manière mécanique.
on doit y répondre avec la révélation de Dieu. Je vous ai dit que Dieu conduit le processus de choix des leaders. Et surtout quand il s'agit d'un peuple qui lui appartient, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Donc le choix d'un dirigeant, d'abord, pour vous dire que c'est une question capitale, eh bien, Dieu se réserve les critères. Cela peut peut-être vous surprendre, mais je dis que c'est Dieu qui se réserve les critères. En premier lieu, je prends cela, donc je ne parle pas en l'air, je peux prendre ça dans le livre de Deutéronome, si nous pouvons consulter la Bible. Dans les livres de Deutéronome, chapitre 17, il est dit ceci, c'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, c'est Deutéronome 17, 14. Donc je suis au verset 14 de Deutéronome 17. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi la demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Verset 15. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras pas un roi tu prendras un roi du milieu de tes frères, etc. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, tu mettras sur toi le roi que l'Éternel choisira. C'est comme s'il dit, tu accepteras au milieu de toi le roi que l'Éternel élira. Okay. Parce que élire, c'est choisir. Il dit, c'est lui qui choisit. L'Éternel choisira et toi, tu ne feras que établir. Donc, c'est pourquoi je dis que, dans un premier lieu, c'est Dieu qui se réserve les critères. Et pour son peuple, il peut donner parfois un roi doux, parfois un roi dur, parfois un roi fort, parfois un roi faible. Cela dépend. Parce que, par le roi, il veut conduire son peuple. Il veut diriger son peuple. Il veut corriger son peuple. Il veut restaurer son peuple. Par le roi. Et que vous verrez avec Israël, lorsque Israël ne marchait pas avec Dieu, Dieu lui envoyait des rois qui ne marchaient pas non plus selon sa voie, et ces rois maltraitaient le peuple. Et à un certain moment, Israël s'étant rébellé, il a dû même envoyer un roi étranger, le roi Cyrus, qu'il a appelé mon Messie, mon roi. C'est ça. Donc il a envoyé Cyrus pour conduire son peuple. Et il a dit à son peuple d'obéir à Cyrus. Et donc, c'est Dieu lui-même qui sait quel est le leadership qu'il peut placer sur son peuple. Parce que le grand prophète Samuel, lorsque Dieu l'avait envoyé pour oindre un roi dans la famille d'Issa, donc le père de David, eh bien le grand prophète s'est trompé 7 fois. Parce que le prophète est parti avec les critères d'homme. Il a dit, celui-ci, il est costaud, il a fait la guerre, c'est lui qui doit être le roi sur qui Dieu a porté son choix. Dieu a dit, pas lui. Jusqu'au moment où on est parti désigner le petit berger qui était dans la forêt. Donc Dieu a ses propres critères. Et deuxièmement, Dieu, quand vous lisez dans les livres de Deutéronome, vous lisez dans les livres d'Exode 16, où, comment dire, Jéthro, le beau-père de David est passé plutôt de Moïse est passé pour lui donner des conseils quant à la manière de diriger Israël. Donc vous trouvez là autant de critères sur lesquels Dieu se base pour que on puisse quand même être guidé sur la personne qui doit diriger. Il y a le fait d'être connu, il y a le fait d'être sage, il y a le fait, donc je n'ai pas le temps de lire tous ces passages dans la Bible, mais je vous renvoie à Jéthro 16, je vous renvoie aussi plutôt à
excusez-moi, à Exode 16, et je vous envoie aussi à Deutéronome 17 à partir de 14. Plaît, il y a un ami qui nous suit là, monsieur, je crois Jean Ouagna. Lui, il pose la question pour savoir, pasteur, soyez clair, que dit Dieu pour le Congo cette année, parce qu'il est Dieu, si vous a parlé. Est-ce que, personnellement, vous avez une révélation? Je crois que c'est ça un peu sa préoccupation. Est-ce que vous avez une révélation particulière sur le Congo? C'est cela aussi la difficulté lorsque nous parlons du plan prophétique. On croit que nous devons venir avec des choses en bougeant la tête et puis en tremblotant pour annoncer des choses fracassantes, donc du sensationnel. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelque chose de vraiment sérieux que Dieu est en train d'entreprendre en République démocratique du Congo. C'est quelque chose de fondamental, de très profond. Il ne s'agit pas d'hommes. Il s'agit de tout un système. Il s'agit de toute une vie, une manière de vivre que Dieu est en train d'insuffler en fait en République démocratique du Congo. Il le fera à sa manière. Nous ne savons pas comment il le fera exactement. Personne jusqu'à présent ne peut vous dire que je sais qu'il le fera de telle manière. Personne ne le sait. Mais nous avons des choses claires, la pensée claire de Dieu telle qu'elle a été exprimée. Nous avons écrit, nous avons recueilli les révélations de Dieu, les promesses de Dieu par rapport à la République démocratique du Congo. Depuis plus de 2-3 siècles, nous avons un recueil dans lequel nous avons recueilli les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu, les messages de Dieu par rapport à la République démocratique du Congo. Donc, Dieu a tout un plan, comme nous le disons, qu'il est en train de suivre. Quand vous lisez les différents messages, différentes prophéties qui sont venus, que ce soit de l'intérieur, des serviteurs de Dieu de l'intérieur, des enfants de Dieu de l'intérieur, comme des étrangers, des personnes qui ne connaissaient rien de la République démocratique du Congo et qui ont parlé de la part de l'Éternel, vous voyez qu'il y a un fil conducteur que Dieu est en train de suivre. Dieu n'est pas distrait. Alors, je ne veux pas vous faire des révélations parce que nous sommes dans un processus électoral pour vous dire non, Dieu a dit que c'est un tel. Ce n'est pas ça. Et là, je voudrais insister pour que les enfants de Dieu comprennent que Dieu n'est pas enfermé dans les idéologies des hommes. Donc, ne pensez pas que quand vous créez un parti politique et que vous accolez au parti politique le nom de Dieu ou les qualificatifs chrétiens, que Dieu vient s'impliquer dans ce que vous faites. Non. Dieu attend que les hommes, les partis politiques, fassent sa volonté. Il a une volonté qu'il exprime. Et c'est cette volonté-là qu'il exauce en fait. C'est cette volonté qu'il rétribue. Et si vous êtes dans sa volonté, il va être avec vous. Merci. Mais si vous voulez l'inviter selon vos pensées humaines, il ne viendra pas. Et là, chers téléspectateurs, nous voulons vous apaiser. Nous donnons toujours l'exemple des 2 Chroniques 26 avec le jeune roi Josias, que Dieu a pris trop jeune. La Bible dit que s'il a perduré son règne, s'il a eu du succès, s'il a eu la prospérité, s'il a mené Israël dans la prospérité, c'est parce qu'il a cherché la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour son pays, et il a marché selon ces plans-là. Donc pour Dieu, ce n'est pas XY personne qui l'intéresse. Pour Dieu, c'est XY personne qui peut s'impliquer à sa volonté. Voilà pourquoi nous venons vous donner sa pensée, ses critères à lui. Si XY personne que vous supportez s'implique à la volonté de Dieu, bien, soyez-en sûrs, peut-être ça sera cette personne-là. Mais pour vous dire aussi, parce qu'il parle du plan de Dieu, la révélation que j'ai eue de la part de Dieu sur la République démocratique du Congo, eh bien, ça devait se passer en 3 phases, selon ce que Dieu a dit. Ça, c'est en 87 que Dieu me parle. Il me dit, il va y avoir une guerre de libération. Après la guerre de libération, il y aura la guerre d'épuration. Après la guerre d'épuration, il viendra un moment où ce Congo va connaître très rapidement, de manière surprenante,
un développement tel que l'on viendra de partout pour venir demander à la République démocratique du Congo comment vous avez fait pour atteindre un tel développement. Il dit que je vais révéler à celui que je vais mettre dans ce pays, je vais lui révéler des richesses cachées dans ces pays. Il dit, on a parlé de pillage dans ces pays, on a parlé de colonisation, on a parlé de tout ce qu'on parle là pour dire on a spolié les richesses de la République démocratique du Congo, mais sachez qu'on n'a même pas égratigné 10% des richesses que j'ai mis dans ces pays. Il y a des richesses encore qui sont cachées. Ça, c'est en 97. Mais regardez maintenant l'étude qui est récente, je crois qu'elle est de cette année, où on dit que la richesse de la République démocratique du Congo, même pillée telle que nous la connaissons, c'est à la fois les États-Unis, le Japon, la Chine et le Canada réunis. Donc Dieu est en train d'aller avec son plan. Et donc cela va se faire. Il dit qu'il va confier à celui qui fera sa volonté en République démocratique du Congo les richesses cachées pour qu'il puisse atteindre un développement qui va atteindre et qui va étonner l'humanité. Donc, c'est pour dire que faire la volonté de Dieu, c'est ce qui est plus important pour lui. On me fait signe déjà que nous sommes à la fin de notre émission, mais j'aimerais quand même que nous terminons par ceci. Face aux caméras, si vous pouvez donner conseil aux Congolais qui iront au scrutin ce 28 novembre, c'est choisir ses futurs dirigeants, ses futurs représentants, pouvant mener le pays à sa destinée. Quel conseil donnerez-vous? Je voudrais parler aux enfants de Dieu. Si je dois donner un conseil, c'est de prier d'abord. Première chose, nous devons prier pour écarter l'esprit de violence, l'esprit de guerres intestines qui est en train de vouloir, vous sentez qu'avec tout ce qui se passe, il y a un esprit mauvais qui est en train de vouloir perturber les choses en République démocratique du Congo. Dieu a déjà mis son regard sur la République démocratique du Congo. Il y a un cap que nous sommes en train de suivre et cela va se faire dans la paix. Parce que les élections, pour Dieu, c'est un moment où toutes les attentions doivent être soutenues, concentrées pour arriver à un but. Vous pouvez lire cela dans les livres de 1 Samuel 10, lorsqu'il s'agissait d'élire Saül. Eh bien, il y a eu cette concentration d'attention pour qu'on choisisse le roi. Alors, nous devons prier pour ça. Nous devons aussi prier pour que Dieu guide notre choix. Parce que c'est lui-même qui choisit et nous ne faisons qu'établir. Donc, prions pour que Dieu guide notre choix dans les urnes. C'est le plus grand conseil. Merci beaucoup, Bishop Abraham Djamba Sambawa Chako. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. C'était vraiment pas facile de vous arracher parce que vous êtes vraiment en plein travail. Merci. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. On aura encore l'occasion de partager ensemble sur le plan de Dieu pour la RDC. Merci, chers téléspectateurs. Si vous avez aimé cette émission, je crois, si tout va bien, vous aurez ça en rediffusion les dimanches. On ne précise pas encore l'heure, mais ça peut être à partir de 22h. Et portez-vous bien. Et je remercie aussi toute l'équipe technique. Bonsoir à tous. Merci. Bitumba na mboka na ngai ebandi